Donc on va maintenant faire en tant que maudit, tu vas venir au plateau maintenant maudit. Donc c'est comme ça que tu vas terminer. Donc on n'a plus le droit, c'est plus la peine de lire la vie. Ça ne sert à rien, puisque tu es déjà condamné. Donc tout homme qui est né, si ton destin est tracé, il n'y a pas de libre arbitre. Je pense que j'ai un libre arbitre, mais là on peut ce débat maintenant. C'est un débat qui nous libre arbitre, donc c'est là. Alors donc, quand Dieu a créé l'homme et que lui, c'est écrit sur un tableau que toi tu es condamné, tu seras voleur à vie, et que toi-même, toi, dans ta contradiction, tu fais t'asseoir au plateau, tu dis que oui, alors on va, celui qui vient à nous, il sera sauvé. Mais je vais venir chercher quoi chez toi? Puisque Dieu a déjà écrit que moi je serai assassin, je suis rebelle. Donc c'est fini, je ne viens pas maintenant, donc je reste dans ma voie, donc la religion n'a plus la raison d'être. Voilà, voilà. En commençant par Proverbe. Proverbe 26, 2. Vas-y frère. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause. La malédiction sans cause. La pointe est faite. Parce qu'il a dit tout sauf. Sans toutefois montrer pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est sous maudit. Parce qu'il n'a pas montré par les Écritures que telle partie de l'Écriture dit qu'il ne faut pas faire pour ça, c'est pourquoi tu es maudit. Mais il n'a pas montré, mais il vous dit. Parce qu'il est ivre de la haine. C'est ce qu'il a constaté. Maintenant, il va lui montrer maintenant que c'est lui-même qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui là. Le terme païen. Oui, je laisse le verset 11. L'ange de l'Éternel dit à Agar, oui, voici tu es enceinte. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman va vous étonner. Oui, l'ange de l'Éternel dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es enceinte. Voici tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël, l'ancêtre des musulmans, parce que c'est le frère, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman est conscient que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. Doit être noté numéro 1. Ce qui doit le caractériser, c'est la sauvagerie. Notez ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa mère sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi qui régit celui-là. Il sera contre tous. Et la main de tous. Comme il sera de tout le monde aussi. Sera contre lui. Sera contre lui. Et Ismaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte là, lui il fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, lui va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite. Écoutez très bien le titre fédéral des musulmans. Un capitaine qui ne sait pas où conduire le bateau, c'est un pirate. Il n'est pas loin d'être un Somalien. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis rien de nouveau parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Maman, le prophète Mohammed dit ne sait pas. C'est quel l'on fera de moi. Mais avant que Mohammed dise ça, le Seigneur Jésus-Christ avait prophétisé dans Jean 12 avant son départ. Jean 12, 35 à 36. Il nous dit souvent que Mohammed avait annoncé par Jésus dans la Bible. C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ a annoncé Mohammed. Mais de quelle façon? Mohammed a été annoncé en tant que successeur de Jésus, en tant que porte-flambeau de la vérité, ou bien il a été annoncé en tant que qui? Nous lisons les Écritures. Jésus l'a dit. Donnons le texte d'abord. Jean 12, 35 à 36. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oh, la lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean 8, verset 12. Jésus l'a parlé de nouveau. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre. Cela ne veut pas dire que quand tu es chrétien, il ne faut pas sortir la nuit. Quand il ne marchera pas dans la ténèbre, ça veut dire que si tu es chrétien, tu es en Christ, tu ne dois pas marcher dans les fausses doctrines, dans les faux enseignements et dans la confusion. Alléluia.
Vas-y maintenant. Jésus a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Afin que la ténèbre ne vous surprenne point. Ça veut dire que la lumière va quitter la terre. Et les ténèbres vont venir directement. Parce que là, l'absence de la lumière constatée, ce sont les ténèbres qui sont là. Maintenant, celui qui marche dans la ténèbre, l'homme qui va voir les ténèbres dont je parle, voici les caractéristiques par lesquelles vous allez le reconnaître. Celui qui marche dans la ténèbre, celui qui marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Un homme qui est dans le noir, effectivement, il ne sait pas où il va. Tu es rentré dans une salle, il n'y a pas de lampe. Tu te défends comme ça. Maintenant, dis, je ne suis pas une innovation. Le Seigneur Jésus-Christ a tenu sa déclaration à l'an 33 de notre ère. Maintenant, Mahomet qui est venu plus tard en 570 et a commencé son ministère en 612-613, lors de sa prédication, après sa mort, en 632, Mahomet a rejoint ses ancêtres en enfer. Là, il dit à le souligner. Parce que il a déclaré ici. Dis, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers d'Allah. Parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Mahomet dit ne sait pas. C'est quel homme fera de moi. Je lui avais dit que l'homme qui m'a donné le ténèbres ne sait où il va. Où il va. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quel homme fera de moi. Et après, ni de vous qui me suivez. Donc, celui qui est devant ne connaît pas son sort. Ceux qui le suivent, ils vont aller où? L'homme a été clair. Je ne fais que suivre. Je ne fais que suivre. C'est qui m'a révélé. Maintenant, je ne suis qu'un avertisseur clair. En tout cas, il a été clair, il ne sait pas où il va. Maintenant, toi qui le suis, le jour où il allait vous retrouver en affaire, il va prier sur cela. Ça passe à dire, ah, il était clair. Surat 19, ayat 71, 72. Il n'y a personne parmi vous. Il dit, il n'est qu'un avertisseur clair. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Avant de lire ça, Mahomet m'a jeté une crise. Mahomet a jeté une crise dans le Coran sur la foi de ceux qui vont à la mosquée matin, midi, soir. Alléluia. Surat 9, 18 à 19. Ils vont à la mosquée, lavent les amis, lavent le nez. Tout cela. Mais le Coran dit, ne peuplez la mosquée d'Allah. Ne peuplez la mosquée d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Accomplissent la salat. Accomplissent la salat. Acquittent la zakat. Acquittent la zakat. Ne craignent qu'Allah. Et il ne craint qu'Allah. Il se peut que. Le Coran dit ce n'est pas sûr. Malgré tous ces efforts fournis par ces derniers. Il se peut que. Peut-être que. Cela soit du nombre des bien guidés. Avec tout. Il regarde l'heure. Il va aller prier. Le Coran dit même ce qu'il a train de faire là, c'est pas sûr. C'est pas sûr que Dieu soit dedans. Alors, si ce n'est pas sûr qu'il soit le nom de Dieu bien guidé, qu'est-ce qui est sûr? Surat 19, 111, 112. Qu'est-ce qui est sûr? Il n'y a personne parmi vous. Vous partez à la mosquée pour rien. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas. Ça, c'est une obligation pour les musulmans de passer à l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Tu veux ou tu veux pas, à l'enfer. Tu vas aller en enfer. Maintenant, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Parce que l'enfer, c'est une salle d'attente climatisée. C'est là-bas on va aller. Pour attendre. Et nous y laisserons. Les injustes agenoués. Maintenant, on va lire, décrire l'aspect de l'enfer. Est-ce qu'on peut entrer en enfer pour les sortir? Sur notre 101 et 11. C'est-à-dire, les musulmans, il n'y a pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'espoir. Logiquement, c'est après le jugement que l'homme va en enfer. Mais eux, ils vont en enfer avant d'être jugés. Le raccourci le plus court pour vite aller en enfer, c'est l'islam. Tu vas en enfer avant d'être jugé. Mais l'enfer est de Christ. Le fracas. Sur la version combien? Sur la 101 à 11. Voilà. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Toi, le musulman, qui va te dire ce que c'est le fracas? C'est le jour. Où les gens seront comme des papillons éparpillés. Oui. Et la montagne comme la laisse cadrée. On va finir cela pour montrer le sort des chrétiens d'après le Coran. Quand à celui, le Coran lui-même, on va voir quelle place il donne aux chrétiens. Vas-y frère. Quand à celui dont la balance sera lourde. Il sera dans une vie agréable. C'est-à-dire, les bonnes œuvres que tu as fait sont beaucoup. La discipline, c'est le Momi et le Baka. On s'appelle la Gabé. C'est-à-dire, il y a balance là-bas, on va peser. Là, mon frère, il faut chercher ta tête. Oui. Quand à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est que le fracas? L'enfer là, c'est quoi? C'est un feu ardent. C'est là-bas que tu vas aller attendre avant d'être jugé.
Le poignet là-bas, toi aussi tu es là-bas. Où est la différence? Maintenant la place des chrétiens d'après le Coran. Surat 3, ayat 55, 56. Rappelle-toi quand Allah dit, écoutez très bien, vous les musulmans avec vos oreilles de lapin là. Les petits oreilles de chèvre sur nous savons tout le café de la vie. Le jour je passe à la télévision et pour intervenir sur le Coran, toutes les mosquées seront vidées. La religion est une religion de paix. Ça c'est une religion de paix ça. L'islam est de la barbarie. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, oh Isa alayhi salam, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser, de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent Jésus là, au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire les chrétiens sont au-dessus de Jésus. Montrez attentivement ces textes coraniques. Un qui t'a insisté ne me pas à la mosquée, c'est que toi-même l'as fait mieux que toi. Vas-y frère. Et à cause de la mécréance, Surat 4, 56 à 57. Voilà. Et à cause de la mécréance, et de la norme calomnique qu'il prononce contre son mari, oui. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie. Ça, c'est le rapport qu'ils sont en train d'apporter. Ils ne l'ont ni tué. Mohamed dit qu'ils n'ont ni tué Jésus, ni crucifié. Il n'a pas été aussi crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc, le fait de dire que Jésus a été mis à mort, c'est un faux semblant. Ce n'était qu'un faux semblant. Mais la Bible dit quoi? Jean 19, 18. Jésus portant sa croix arrivé au lieu du crâne. Jésus portant sa croix arrivé au lieu du crâne qu'on appelle le crâne. C'est un homme en hébreu Golgotha. Oui. Et c'est là que Jésus fut crucifié. La Bible dit que Jésus était crucifié. Les gens ont tendance à dire que la Bible avec le Coran c'est la même chose. La Bible et le Coran n'ont jamais été la même chose. La Bible et le Coran sont deux droites parallèles qui en d'autres temps ne peuvent jamais se toucher. Et la Bible c'est le paradis, le Coran c'est l'enfer. Il faut que ça soit clair. Maintenant, Jésus n'a pas été crucifié d'après le Coran. Le même Coran va dire encore. Il dit encore Jésus n'a pas été mis à mort. Le même Coran va dire encore. L'autre 19, oui, 29 à 34. Écoutez très bien, écoutez attentivement. Comment parlons-nous à un bébé au berceau? À la naissance de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà en train de causer avec les gens. Il était au berceau. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Voilà. Pour que je sois. Il m'a rendu béni. Il m'a recommandé. Tant que je vivrai. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent. Ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Le jour où j'ai naquis. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. On ne peut jamais parler de résurrection sans que la mort ne soit constatée. Tel est Isa. Fils de Marie. Parole de vérité. Amen. Tu n'as pas terminé. Tel est Isa. Fils de Marie. Parole de vérité. Donc il doute. Dans les musulmans eux-mêmes doutent. Il est parole de vérité. Je sens une présence qui m'est familière quelque part. Amen. Parce que l'atmosphère de la monnaie, ça change là. Ne cesse pas être confondu ici. Il faut croire ce que nous disons. Dans le cas contraire, tu arrêtes de écouter. Maintenant, tous les sorciers qui sont là aussi, vous êtes des bastards. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui est fâché, ne qu'à se manifester. Alors, question. Le problème, moi, je n'aime pas qu'on m'agresse. Donc, où on va commencer le débat, arrêtons d'agresser les gens. Parce que tu m'agresses, tu t'agresses. Pour ceux qui ne savent pas, le maître des genoux qui ne connaissent pas, c'est mon maître qui est là. Même si moi-même je ne suis pas sûr, ou bien si le musulman n'est pas sûr de moi,
Mais moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je dis. Et je crois et je suis sûr de ce que je dis. Parce que celui de qui je suis a été clair. Jean 8, 13 à 14. Et on va devenir au courant. Jean 8, 13 à 14. Là-dessus, la pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même. Mais le Seigneur n'a pas douté. Mais je lui ai répondu, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Pourquoi? Car je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Moi, je sais où je vais. Je sais où je suis quitté. Toi, si tu ne crois, tu es certain, tu n'es pas certain. Je vais t'amener à reconnaître que le document dans lequel tu as mis ta foi là te promet les flammes de l'enfer. C'est ça d'abord il faut souligner. Et le Coran dit, Sourate 10, ayat 94 à 95. Un musulman ne doit pas douter de ce que le Coran dit. Et si tu en doutes, Si toi le musulman tu en doutes, puis c'est que nous avons fait descendre vers toi. c'est tu nous feras. Interroge alors Interroge alors. ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qui sont ceux-là? C'est quel livre qui est révélé avant le Coran? C'est nous les chrétiens, nous les musulmans. Il y a une ombre de compréhension dans votre esprit. Le Coran vous exhorte à venir à nos pieds en tant que détenteur de la vérité et une partie. De ceux qui disaient de mensonges, Ne sont pas de ceux qui traitent de mensonges. les versets d'Allah. Ah, mais si le Coran dit de venir au pied des chrétiens pour te faire instruire en tant que compréhension, il ne faut pas douter. Tu seras alors Tu seras alors du nombre des perdants. tu vas brûler aussi. Donc il est bien, c'est ça maman, il est respectant, tu comment être de poisson, vestimentaire, le système et le credo islamique, mais ton Coran a été formé là-dessus. Donc voici un peu la réponse qui est exactement. Vous ne pas être long. On reconnaît que c'est Allah qui sauvera. Et toi, aucune créature ne pourra sauver si ce n'est que Allah. Je parle de Allah. Je vais savoir si dans la servitude, c'est Allah qui sauve. Alléluia! Nous ne sommes pas dans un Dieu qui conjugue le sauver au futur. Il sauvera là, nous ne sommes pas dedans. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, dit celui qui croit, il est sauvé. Amen. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis. C'est quand le salut qui est conduit au futur. Notre Dieu, c'est dès que tu crois, même si tu donnes la vie éternelle. On est sauvé aujourd'hui même. Oui. Celui qui écoute ma parole. Et si tu crois, moi aujourd'hui, tu es sauvé aussi. Mais Allah, peut-être qu'il te sauvera ou pas là. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole, Et qui croit en celui qui m'a envoyé aujourd'hui même là, à la vie tu éternelle. n'as pas dit aura. Aujourd'hui, tu crois que la vie éternelle. Et ne tient point un chemin. Pas de chemin pour les chrétiens. Il est passé de la mort à la vie. Maintenant, il a dit tout de suite là qu'il y a 4 documents. 3 unis au Coran qui permettent de mieux comprendre le Coran. Le Coran lui-même contre ça. Sourate 17. C'est-à-dire qu'il y a un document qui commente ou bien qui donne le sens ou bien les pas de cachets du Coran. Le Coran lui-même contre ça. Sourate 17. Il ne faut pas faire ça. Oui. Ayat 88 à 89. Il est écrit. Dis, même si les hommes Si les hommes et les guides et les génies s'unissaient ou produisent quelque chose de semblable à ce Coran, produit un document qui est 3 bien 4 quelque part, semblable à ce Coran, il ne saurait produire rien de semblable. toi des documents dont tu parles, la bouche de ton Coran, on ne doit jamais les écouter. Même si ça soutenait les uns les autres. Même si vous les musulmans vous soutenez, à lire ça, vous pensez que c'est ce que le Coran dit. Et certes, nous avons déployé pour les gens, Nous avons déployé pour les gens dans ce Coran, dans ce Coran toutes sortes d'exemples. toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens, C'est-à-dire, l'appropriation à l'état brut du Coran est tellement sauvage et bruyante que les gens ne peuvent pas avaler ça. Comment est-ce qu'on peut promettre l'enfer à ces croyants? Alors il faut mettre sur pied un document qui est appelé hadith ou bien les tafsir pour diminuer un peu que le commentaire du Coran. Le Coran lui-même est son propre commentaire. nous avons déployé pour les gens, Nous avons déployé pour les dans gens ce Coran, toutes sortes d'exemples. Tous les exemples que tu vas prendre quelque part, nous envoyer là. Il faut écarter ça. À moins qu'il y ait une sourate qui nous dit de lire les hadiths ou les tafsirs. C'est vous qui inventez ça. C'est une compréhension que vous devez faire pour les gens qui n'ont pas la compréhension originale du Coran. Mais la plupart des gens, Oui, s'obstinent à être mécréants. vous êtes mécréants. Et sourate, Soit 41, ayat 3. C'est un livre c'est un livre dont les versets sont détaillés dont les versets sont détaillés. et clairement exposés. On n'a pas besoin d'un document encore pour comprendre le Coran. Si le Coran dit tu vas en affaire,
il faut reconnaître que tu vas en affaire. Si le Coran dit, Mohamed, tu ne sais pas où il s'en va, reconnaissez que où vous allez là, vous ne savez pas où vous allez. C'est parce que Salomon Rachidi, qui a été formé par les musulmans, quand il est sorti de l'école coranique, et aussi de ce milieu satanique-là, il a exposé l'état du Coran. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre sur pied un document semblable pour montrer un peu la compréhension du Coran, que ce n'est pas ce que ça voulait dire. Voici ce que ça voulait dire. C'est faux. C'est faux. En moins que tu nous donnes un trace coranique où c'est écrit quelque part, il y a les sourates, les hadiths ou les tafsirs qui existent. Mais s'il n'y a pas un verset indicateur, il y a une sorte de Coran à suivre, ou à lire, ou à écouter les tafsirs et les hadiths, tu es un blasphémateur. Voilà. Tu devais être brûlé toi là. Parce que le frère, il est dans une compréhension. Il ne comprend pas la compréhension. Automatiquement, c'est une compréhension qui ne comprend pas la compréhension. Le Coran lui-même, écoutez, le Coran lui-même contient le péché de David, l'Ancien Testament, l'Évangile, il est dans le Coran, ça le connaît. Donc le Coran là, le Coran, toi tu es trop petit, le Coran tu es le sortir dans le Coran là. Même si tu as appris la langue arabe, forcément il faut apprendre à lire le Coran. Sinon même si tu as appris la langue arabe, tu ne pourras pas lire le Coran. Le Coran est trop lourd. C'est pour cela que je vais dire, ne rentre pas dans le Coran là où il est là. Alors, il est trop petit parce que ça je vais le partir à la certitude qui se dit, vraiment j'arrive là, c'est la certitude qui Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la certitude. On peut avoir la croyance, mais on n'a pas la certitude. Nous croyons, mais nous n'avons pas la certitude. Moi je crois en Allah. Je vais savoir ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est celui qui est le sauveur de l'humanité. Ils n'ont pas de mettre un côté. Moi je vais savoir ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je vais savoir en Allah. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, ils n'ont pas de mettre un côté. Cher auditoire, restez là où vous êtes. Qu'il y ait un mouvement de flux et de reflux, restez là où vous êtes. Parce que Allah n'existe pas. Donc il ne croyait pas, il ne croit même pas qu'il puisse sauver quelqu'un. Un Dieu qui est capable de sauver son propre envoyé, c'est moi qui va sauver. Mohamed lui-même qui est le patron, il ne sait pas où ça va. Il a raciste c'est neuf. Pas lui encore. Je ne suis pas une innovation. Mohamed lui-même qui est le patron. Toi, tu prends une femme chez toi, chez ses parents, et tu lui dis, je veux de toi 6 mois, sors de ta famille. Et tu te vas avec elle sans lui montrer où vous allez habiter. Tu n'as pas de demeure. Et tu dis, c'est vrai qu'il était pris chez tes parents, mais il ne sait pas où tu m'habilles avec toi. Cette femme-là, à moins qu'elle ne soit du tout habituée à la bêtise qui aime vivre dans les poubelles. Mais quand à nous, notre Dieu, il ne nous promet pas ça. Frère, dis, je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. Parmi les messagers d'Allah. Jean 14, le verset 1 à 3. Parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Mohamed dit ne sait pas. C'est quel nom fera de moi. Un tel type là, tu veux qu'il n'a qu'à le suivre pour voir ce qu'il dit. Le Dieu qui lui a parlé là, ce Dieu n'est pas sérieux. Si c'est le sort de ceux qui suivent ce Dieu qui est là, en tout cas, moi je ne peux pas croire. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quel nom fera de moi. C'est quel nom fera de moi. Ni de vous qui me suivez, ni de vous qui me suivez. Je ne fais qu'à suivre ce qui m'a révélé. Chacun pour soi. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Le gars était clair dans son esprit. Mais le Seigneur de l'Écriture dit quoi? 14, 1 à 3. Mais le Seigneur de l'Écriture dit quoi? Que personne ne se trouve point. Mohamed dit ici aux gens, il ne sait pas où il se va avec eux. Mais le Seigneur de l'Écriture dit que personne ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la nation de mon père. C'est comme ça la voix de Dieu parle. Si cela n'était pas. Si cela n'était pas. Je vous l'aurais dit. Voici une parole qui encourage et fortifie. Je vais vous préparer une place. Elle est dit d'être acceptée par les croyants. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Oui. Je reviendrai à vous. Maintenant. Et je vous prendrai. Avec moi.
Afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. Parce que c'est la loi. Monsieur, la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Moi, je crois à ce que la Bible dit. Que celui qui croit à Jésus-Christ a la vie éternelle. Sur cette parole-là, j'ai la vie éternelle. Parce que j'ai cru à ça. Maintenant, Allah dit aussi que son envoi ne sait pas où ça va avec ceux qui croient. Qui ne peuvent pas croire à ça là. Donc moi je crois en Jésus-Christ et c'est lui qui est mon Dieu et c'est lui qui m'a sauvé. Donc il ne croit pas à Allah. Il n'est pas Dieu. Le Coran que tu tiens dans ta main, et là, pratiquer les péchés coraniques. Je vous avais dit, là où toi tu es arrêté, je reviens. Tu es dans une compréhension. Que toi, tu ne comprends pas la compréhension que tu tiens dans ta main. Automatiquement, toi, tu tiens une compréhension dans ta main. Toi, si tu sens qu'il y a un bébé, si tu sens qu'il y a un bébé, il faut admettre que le bébé aussi n'est forcément nécessairement un A. Toi, là où tu es arrêté, si tu sens que tout homme est un animal, il faut admettre que certains animaux aussi ressemblent à certains hommes. Je te le redis. Jésus-Christ, il est venu, je reconnais que Jésus-Christ est un prophète de Dieu. Parmi les prophètes de Dieu, et puis il est envoyé de Dieu. Il est Dieu lui-même. Amen. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, écoute bien. Si Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ. Monsieur, on ne peut pas mélanger les sujets. Je veux que tu me montres actuellement avant d'aborder le sujet de Jésus. Montre-nous un test certain où le salut des musulmans est garanti. Parce que maman dit ne sait pas où ça va avec tout. Monsieur, le verset qu'il venait de lire là, ce n'est pas lui qui a créé ce verset. C'est ce qui est écrit dans votre livre. Maintenant, ils ont lu. Et toi, tu dis qu'ils n'ont pas la juste compréhension de ce verset. Maintenant, à toi qui as la parfaite compréhension de ce verset, de nous convaincre. Prends cette citation-là et donne-nous l'explication franche. Que nous soyons convaincus. Je reconnais Jésus-Christ comme un prophète, envoyé de Dieu, messager de Dieu. Parmi les 4 prophètes que Dieu a aimés, il fait partie, Dieu lui a donné des mentirs. Jésus-Christ il est venu, Allah lui a fait monter au ciel. Jésus-Christ il est parti avec ses miracles. Le Coran que toi tu es là pour plastifier. C'est bien. Je vais te dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Il est mort, écoutez. Monsieur, ce serait l'option de verset explique-nous ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Allah lui a révélé le Coran. Le prophète est mort, mais les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra jamais. Les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continuera le suivre dans le jour de l'Omaliyama. C'est ce que je vais vous faire d'abord aujourd'hui. Nous allons voir le miracle qu'Allah va nous faire. Écoutez le miracle là, hein, qu'Allah va faire ce soir là. Vous allez voir, le Coran. وآمنوا الصالحات وتوسلوا بالحق. Le texte qui scelle le sort des musulmans, la montre-nous ça. Écoutez, Dis-moi le Coran. Dieu même, lui-même, il a juré par le sang. Il a juré par ce sang. Que l'être humain, il est dans une perdition sur la terre. Écoutez bien, sur ce sang, Dieu il a juré sur ce sang que l'être humain, il est dans une perdition sur la terre. Toi, tu es dans une perdition. Dieu dit qu'il jure par ce sang que l'être humain, il est dans une perdition. Sauf ceux qui me prient à la unique et qui s'enjoignent mutuellement sur la vérité. Écoutez bien, et qui s'enjoignent mutuellement sur la vérité. Toi, c'est que Dieu l'a dit là.
Par exemple, Dieu me l'a juré parce que c'est là qui me l'a super. Donc, voilà. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est la certitude sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la certitude sur le Coran. Voilà. Quand ils ont demandé au prophète qui a traité notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète est aimé. Quand ils ont demandé à Aïcha radiallahu anha, quel est le comportement du prophète Mohamed? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu l'as pris, il faut lire. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Ou bien nous avons venu faire la promotion de Tabara. La montre ça maintenant. C'est ici, c'est pas ici. Non, c'est pas là-bas. C'est là-bas. Écoutez, je vous dis, je me répète. Non, c'est pas téléphone. Laissez les gars parler de ça. Oui, tu lis. Ayat. Ayat. J'ai dit, pour les infidèles, il y a dit au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, comme Mohamed vous dit, vous y a une validation, comme Mohamed dit aux infidèles, tu vois, écoutez, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit les infidèles, que je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion et moi, ma religion. Et là, je dis, eh bien, là où tu dis que Jésus est Dieu. Non, attends. Avant de passer au sujet de Jésus là, montre-nous d'abord le sort des musulmans d'après le Coran. Ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Dis que Dieu dit dans le Coran que tous les musulmans vont aller dans l'enfer. C'est pas Dieu, c'est Allah. C'est Allah. C'est Allah qui est Allah dit. Allah dit dans le Coran. Je vous ai réservé une place bien précise. Tu vois, quand tu prends la sourate de chapitre de elle est bien dit, tu vois, que je suis. Surat combien? C'est la tafsir. C'est tafsir que tu prépares, c'est tafsir que tu demandes. Il faut lire le Coran là. Parce que moi le Coran m'a dit que s'il y a tafsir, il y a hadith, qu'on n'a qu'à rejeter. C'est ce que le Coran dit là qui est ça. Avant, attends, je vais te montrer le verset. Il y a cette passion. Alléluia. Regardez, dans un débat là, quand on prend un thème, on doit finir de décortiquer le thème avant de tomber sur un autre thème. On ne mélange pas les sujets. On ne mélange pas. On a lu dans ta Bible, dans ton Coran, Sourate 46, ayat 9, dit. Et tant qu'on n'a pas fini de traiter ce sujet, nous n'accepterons pas que tu nous amènes sur un autre terrain. Il faut être honnête, il faut être courageux et être humble. Si tu n'as plus d'arguments, si tu te sens vaincu,
comme un poulet aux ailes mouillées. On va tourner la page et passer à autre chose. Il y a des gens qui ont besoin d'être éclairés. Et par ta force, la chose est maintenant bloquée. On ne peut plus évoluer, on ne peut plus aller de l'avant. Or, nous venons ici pour prêcher un christianisme révolutionnaire. Il faut relire le verset. Il faut dire: je ne suis pas une innovation, je ne suis pas une nouveauté. Parmi les messagers d'Allah, parmi les envoyés d'Allah, et je ne sais pas, exactement ce qu'Allah fera de moi. Quel sort qui m'est réservé à la fin de ma course, à la fin de mon existence terrestre. Je ne sais pas quel sort que Allah me réserve, ni de vous qui me suivez. Je ne sais même pas quel sort qui vous serait réservé, vous qui avez pris à mon message et qui me suivez. Je ne fais que suivre. Voilà l'incertitude. Il n'a pas l'assurance de son salut. C'est très grave. Il ne sait même pas d'où il est venu, sur quel espace il se trouve et où il va. C'est misérable. On va parler. Vous qui a dit que les musulmans ont dit qu'il faut primer les mécréants. Il faut laisser ça là. Mon ami, il a voulu prendre la relève de ce monsieur. Il a jugé d'incompétent. Tu veux relever le défi. Prends donc le verset. Donc il est question. Et donne-nous l'exacte interprétation de ce verset. On arrive. Voilà. Surat 46, ayat 9. Oui, allez, dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers d'Allah. Voilà. Et je ne sais pas. Il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de moi, son sort, ni de vous qui me suivez. Voilà. Je ne fais que suivre ce qui m'a révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Point. Il dit: c'est moi. Oui, ça va avec le. C'est pas ça qui est là, non. C'est tout. C'est tout votre problème qui est là. Mon ami, je te dis. Les deux mêmes ne s'attendent pas. Vous dites que le prophète a dit ça. Mais oui, c'est normal. Le prophète est un homme. Je vous dis, Jésus est un homme. Étant donné que Jésus était un homme, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, lui-même est un homme. Et donc, dans cette condition, l'œuvre humaine reste toujours l'œuvre humaine. C'est en cela qu'il a parlé avec tous ceux qui sont les accompagnateurs. Mais tu as train de comment on appelle ça, intoxiquer le public en ta faveur en disant un homme qui ne sait pas où il va, ouais. Mais non, il dit, moi je suis un homme, Jésus est un homme. Mais ce que nous faisons sont des œuvres de... Et seul Allah peut nous envoyer, il peut juger de la véracité de toutes les œuvres. Tout ce que tu vas faire sur la terre, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a fait là, c'est Allah à la fin qui décide. Ce n'est pas un homme qui doit juger son prochain, ni ce n'est pas un homme qui doit attester de la véracité de l'entrée dans le paradis de quelqu'un. Maintenant encore, il faut comprendre la notion de paradis, c'est dans la tête des chrétiens où il y a 10 000 façons de paradis d'ailleurs. Les Jéhovah en ont, vous venez d'être créés, peut-être vous avez d'autres conceptions, les catholiques en ont. Pour moi, je ne rentre pas dans vos divisions. Mais ce que je veux dire, attends, il y a ça à part et il y a par exemple la discussion que je fais avec mon ami. Ça c'est différent. Il n'a pas dit dans ce sens-là que voici un verset qui m'a été révélé que le prophète a envoyé. Je ne pas avec l'homme. Dis, deux points. Ouvrez les guillemets. Oui. Je ne suis pas une innovation. Voilà. Ça veut dire que cette phrase est... Ça veut dire que... Non, moi j'ai commenté aussi. Comme toi tu l'as commenté, moi je l'ai commenté. Quand toi tu as commenté ça, il a dit qui? Tu l'as écouté pas le téléphone. Dis, oui. Je ne suis pas une innovation. Oui. Parmi les messagers d'Allah. Oui. Et je ne sais pas. Oui. Ce que l'on fera de moi. Oui. Ni de vous qui me suivez. Dis là.
Ça vient de qui? C'est lui qui lui dicte ses paroles. Parce que le prophète est soumis à l'autorité de Dieu. Le prophète sur la terre des hommes, il est la bouche de Dieu. Amen. Il est soumis à la dictée de Dieu. Ok. La division parmi tous cela. Oui. Mais vous êtes musulmans, mais regardez pourquoi vous êtes à Ah non, non, non. C'est pas à l'habillement. Je crois que c'est la dimension humaine de Mahomet qui est intervenue ici. Et le maître a souligné clairement que le prophète qui parle ne parle pas de son propre gré. Comme les envoyés de Dieu dans les écritures de la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Et c'est pas l'éternel. Fils de l'homme dit. Fils de l'homme dit. Oui. Lis un peu Ézéchiel chapitre 2. Tout à fait. Ézéchiel chapitre 2. Quel chapitre 2? Oui. Ézéchiel 2, c'est lui qui la parle. Il m'a dit, fils d'un homme. C'est-à-dire, il me dit là, ce qui va venir n'est pas sa propre pensée, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est Dieu qui lui a dit de dire. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi, sur ta pied. Ça veut dire que cette parole-là n'est plus de lui-même Dieu. Et je te parlerai. Donc voilà. Tout ce qui va venir maintenant, c'est Dieu qui dit ça. Et l'autre côté, pourquoi on prend Isaïe? En tout cas, quand vous prenez partout de la Bible, c'est Dieu qui dit. Regarde dans toute 11. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Voilà. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ça veut dire que tout ce qui va venir là ne vient plus de lui-même. Mais c'est la parole de l'Éternel. C'est la même chose ici dans le Coran, où il a été dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette affaire, nous prenons la partie du verset 8 même. C'est là-bas l'esprit qui parlait à Mahomet, du nom d'Allah là. Lui, le forcer à dire des choses. Même s'il est contre ça et que c'est très dangereux pour lui-même, on l'a forcé à dire ça quand même. Lui le verset 8. Ou bien, ils disent, 2 points. Voilà. Il a inventé. Ça, c'est pas la pensée de Mahomet. Ça, c'est la pensée des médias qui disent que Mahomet a inventé quelque chose. Maintenant, ensuite, il a inventé. Dis. Si je l'ai inventé. Maintenant, la parole qui dit à Mahomet, dis là, ce n'est plus Mahomet lui-même, mais c'est Dieu qui impose. Qui lui dit, comme ils disent que tu as inventé moi mes paroles là, moi maintenant je te dis que dis. Si je l'ai inventé, dis-le maintenant, si j'ai inventé, alors vous ne pourriez rien pour moi contre la... Remarquez très bien, quand il dit il y a 2 points et ouvrez les guillemets. Ça veut dire que cette pensée-là ne vient plus de lui, mais c'est l'esprit qui l'inspirait là, qui lui disait de dire ça. Vas-y, voilà l'esprit du prophétique. Dis, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien. Pour moi contre la punition d'Allah. Voilà. Il sait parfaitement. Ce que vous propagez. En calomnie contre le Coran. Voilà. Alors, Allah est suffisant. Comme témoin. Entre moi et vous. Voilà. C'est lui le pardonneur. Le très miséricordieux. Point. Maintenant. Le deuxième dit encore là, c'est le même type qui lui a dit de dire premièrement là. C'est lui maintenant qui plonge. Le même Dieu qui plonge son soin et son peuple dans le noir. Pourquoi tu ne veux pas que ça là devienne de Dieu que c'est pas vrai? Oui. Je ne suis pas une innovation. Comme ce Dieu lui-même, voilà. Je ne suis pas une innovation. Comme ce Dieu lui-même là, il n'est pas éclairé et qu'il n'a pas la lumière pour éclairer son peuple, et que lui-même là, c'est un homme. Il y a un ténébreux, comme je dis la prédit. Il lui dit maintenant de dire encore. Dis encore. Je ne suis pas une innovation. Non, ici là, ce n'est pas l'humanité de Mahomet qui parle, mais c'est l'esprit prophétique qui était sur lui qui parlait. N'attribuez pas cette déclaration à Mahomet. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas la connaissance. Voilà. Vous ne savez pas. Dis. Je ne suis pas une innovation. Donc c'est l'esprit là qui ne connaissait pas sur son activité qui dit ça. Il ne suis pas quelque chose de nouveau parmi les messagers d'Allah. Et je ne sais pas. Dis qu'est-ce que tu ne sais pas. C'est que l'on verra de moi. Ce qui t'attend à la fin de la course. Ni de vous qui me suivez. Et je ne fais que suivre. Moi je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. C'est clair. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Maintenant c'est à la fin de sa vie. Il dit, ne sait pas où ça va. Maintenant à la fin, quand la mort devait venir maintenant, écoutez, 19 là. 19, voilà. Ayat 71, 72.
Il n'y a personne parmi vous. Vous qui m'avez suivi avec le foyer là, il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer. S'adresse à la communauté, aux croyants. Car, mais créant, aux croyants. Voilà. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Il s'agit là pour ton Seigneur D'une sentence irrévocable. tu veux pas au c'est l'obligation. C'est passer là-bas. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Dans les pieux, nos pieux, mécréants, tout le monde va se prier d'abord. Et nous y laisserons. C'est à cela on veut qu'on voit Les injustes à genoux. il y a des tests qu'il va te donner et tu vas prendre la parole. Comme un cadeau. Le Coran jette le sort des musulmans dans une crise ténébreuse. Parce que la crise est là, c'est le mal même. Mais avant de donner ce test, le frère a communiqué à faire passer. Alléluia! Amen. Oui. Nous peuplons la mosquée d'Allah. Nous peuplons la mosquée d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Accomplissent la salade. Accomplissent la salade. Acquittent la zakat. Regardez très bien les bonnes œuvres que ces derniers ont accomplies avec ses efforts fournis. Maintenant la fin. Et ne craint qu'Allah. Avec tout cela. Il se peut que le Coran dit ce n'est pas certain. Que cela. Ce n'est pas sûr. Que cela. Peut-être que cela soit du nombre des bien guidés. Pas sûr bien, mais c'est pas sûr. Donc tu regardais là, tout ça, parlé la mosquée, tout ça, mais le Coran dit tout ça là. C'est même pas sûr. Alors, le sort des chrétiens. Alléluia. Amen. On va voir le sort des chrétiens. Est-ce que le sort des chrétiens a été comme ça aussi? Est-ce que le sort des chrétiens dans le Coran a été comme ça? Surat 3, ayat 55-56. Rappelle-toi. Quand elle a dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi. T'es débarrassé. De ceux qui n'ont pas cru. À qui? T'es débarrassé. De ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Au-dessus de ceux qui ne croient pas. Est-ce que les musulmans suivent Jésus? Non. Ça veut dire que les chrétiens qui suivent Jésus ici, là la Bible dit ils sont au-dessus. Le Coran dit ils sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Quant à ceux qui n'ont pas cru, quant à vous là, je les châtierai. Le Coran même met les chrétiens au-dessus. Le sort des chrétiens, là ici, ils seront au-dessus de ceux qui ne croient pas, qui ne suivent pas Jésus. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai. Je vais les châtier d'un doux châtiment. Ici-bas. D'abord, c'est pourquoi je suis parmi les musulmans. Il y a au moins ça. Tous les mendiants qui sont là, remarquez que fouillez dans le fond. Si c'est trop le reste là, c'est 2%, mais tous les 98% là sont des musulmans. Je les châtirai. C'est cette partie coranique là qui s'applique dans les vies. Alléluia. Je les châtirai ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Donc si cette partie qui est devenue malheureuse ainsi nos yeux, l'au-delà aussi, et pour eux, pas de secoureurs. Alléluia. Alors tous ceux qui aimeraient connaître là où nous sommes pour prendre leur baptême, nous vous invitons à prendre le contact. Le temps avancé, que le